Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Premier étonnement devant ce texte, l'abondance des verbes croire, aimer, être fidèle, faire ce qui plaît à Dieu. Pour Jean, visiblement, la foi n'est pas de l'ordre de l'opinion, elle est d'abord une manière d'être. Cela fait irrésistiblement penser une parabole de Jésus, celle des deux fils. Vous vous rappelez ? Un homme avait deux fils. S'avançant vers le premier, il lui dit « Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. » Celui-ci lui répondit « Je ne veux pas. » Un peu plus tard, s'étant repenti, il y alla. S'avançant vers le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci lui répondit « J'y vais. » Mais il n'y alla pas. Et Jésus pose la question « Lequel des deux a fait la volonté de son père ?» Il n'est pas difficile, évidemment, de trouver la bonne réponse. C'est très clairement dans ce sens que Jean ici nous dit d'aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Puisqu'au verset d'avant, il a bien précisé « Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans le besoin, et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui ?» Deuxième étonnement, tout compte fait, cette leçon-là était déjà celle de tout l'Ancien Testament. Les commandements donnés par Dieu à Moïse juxtaposaient l'amour de Dieu et l'amour des frères. Les prophètes, à leur tour, n'avaient rien dit d'autre. Michée, par exemple, « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur attend de toi. Rien d'autre que d'aimer le droit, de pratiquer la justice et de marcher humblement avec ton Dieu. » Michée, chapitre 6, verset 8. Jésus n'a rien changé à ce message qui semble bien être le fond de la révélation faite à Israël. Le Dieu d'amour a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire fait pour aimer. L'étonnant, c'est non seulement que nous avons bien du mal à pratiquer cette religion-là, mais plus gravement peut-être que nous avons bien du mal à l'admettre, tout simplement. À sa manière donc, Jean nous rappelle que le fond de notre foi consiste à aimer. En agissant ainsi, c'est-à-dire en aimant par des actes et non par des discours, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, dit Jean. Elle est là l'unique vérité. Dieu est amour, c'est aussi une expression de Jean dans cette lettre, et les hommes sont faits pour aimer. Saint Jean ajoute que l'amour des autres est le meilleur moyen pour avoir le cœur en paix. Je cite, « Devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. » Effectivement, celui qui consacre son temps à servir les autres est complètement décentré de lui-même. Il ne se laisse plus décourager par le spectacle de ses imperfections. Saint Jean a peut-être bien entendu cette parabole des deux fils que nous relisions plus haut. Jésus l'avait conclue en disant à ses interlocuteurs « En vérité, je vous le déclare, collecteurs d'impôts et prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. » Or, en disant cela, Jésus s'adressait à des gens très religieux, des gens dont on disait sûrement qu'ils avaient la foi, puisque Matthieu parle des grands prêtres et des anciens du peuple. On peut en déduire, une foi qui ne nous pousse pas à aimer n'est pas la foi au Dieu d'amour. Une foi qui ne nous pousse pas à faire vivre nos frères n'est pas
la foi au Père des vivants, au Dieu des vivants. Chacun des évangélistes a répercuté à sa manière ce message central de la foi. Dans son évangile, Jean a été jusqu'à remplacer le récit de l'institution de l'Eucharistie par celui du lavement des pieds. Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, dit Jésus, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Maître et le Seigneur, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Jean a retenu la leçon. Ce qu'il appelle le commandement de Dieu, c'est « lavez-vous les pieds mutuellement ». À ceux-ci tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. On dira peut-être que c'est un objectif impossible d'aimer tout le monde. C'est sans doute ce que Jean veut dire quand il dit que notre cœur nous accuse. Notre cœur nous accuse de ne pas aimer assez. Et c'est vrai que nous mentirions si nous prétendions aimer tout le monde. Mais si on lit bien le texte, Dieu ne nous demande pas de ressentir de l'amour pour tout le monde. Il nous demande seulement d'agir. Lui fera le reste. Au fond, la foi qui nous est demandée, c'est de croire à son amour, à lui pour tous. Son amour a besoin de nos bras. Il nous suffit de miser sur son amour en faisant notre petit possible.